la résurrection. Il n'y a pas de problème. J'ai touché son ventre et j'ai dit, l'enfant est vivant, tu vas partir et tu vas accoucher. Avant de parler. Quand j'ai libéré cela, la sœur est partie. Quand elle sort, elle rencontre son mari avec son maître qui est un maître catcheur. Et il s'est promené toujours avec 2 serpents sur son cou. Gloire au Seigneur. J'étais donc dans un autre pays. J'avais 21 ans d'âge, j'étais pasteur. Et un jour, j'étais à la maison, à l'église vers 14 h. Une dame vient, c'est une nièce. Elle me dit, papa, à chaque fois que je suis grosse, la grossesse part après 3 mois. Et là, mon mari, comme tu sais, c'est un catcheur, un fétichiste. Il m'a amené chez son maître. Son maître m'a checké, il a dit, non, l'enfant est déjà mort, c'est pas la peine. Alors moi, je suis venu chez... Je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai dit, mais écoutez, vous savez, Jésus-Christ est la résurrection. Il n'y a pas de problème. J'ai touché son ventre et j'ai dit, l'enfant est vivant, tu vas partir et tu vas accoucher. Non, toi tu m'as menti. Mon pasteur m'a dit que l'enfant est vivant et je vais accoucher. Vous savez, il y a des moments, il ne faut pas prendre beaucoup de temps au prophète. Nous avons tellement chargé la guérison que je n'ai pas besoin d'une longue phrase. Parce que celui qui a l'autorité ne parle pas trop. L'autorité n'est pas rattachée aux paroles. L'autorité est rattachée à la puissance qui dégage même avant de parler. Quand j'ai libéré cela, la sœur est partie. Quand elle sort, elle rencontre son mari avec son maître qui est un maître catcheur. Et il s'est promené toujours avec 2 serpents sur son cou. Alors il a dit, mais comment tu es dans la joie? Il dit, non, toi tu m'as menti. Mon pasteur m'a dit que l'enfant est vivant et je vais accoucher. Il dit, c'est qui? C'est petit là qui est? Ah, il va voir. Dis-lui, nous sommes vendredi. Dimanche, je viendrai à l'église, je vais renverser toute l'église. Et la sœur rentre rapidement, elle commence à pleurer, elle crie. Il dit, papa, regarde ce que le maître a dit. J'ai dit, et après? Il me dit, est-ce que tu seras là dimanche? J'ai dit, oui, je serai ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ne pas venir? J'ai dit, moi, ne pas venir. Ou alors tu ne sais pas qui je suis. Ou tu regardes mon âge? Non, mon âge a été dissous dans le verset qui dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Je ne vois pas qui est cet homme en plus. Avec des serpents. Il aurait même choisi un lion, j'allais comprendre. Les serpents étaient écrasés à la tête. Par sa tête, depuis la croix. Je lui ai dit, je serai là moi-même, tu peux partir. Elle a voulu me supplier, je n'ai rien dit. Le samedi, nous prions la nuit avec les intercesseurs. Et je leur ai dit, dimanche, demain, c'est moi-même qui fais le protocole. Je n'ai pas voulu leur dire ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui ont une foi mécanique. C'est-à-dire, ils chassent des démons parce qu'ils ne le voient pas. Les jours où ils voient le démon, c'est lui qui fuit parce que le démon est un démon. Donc c'est pourquoi parfois... Le démon est un démon. Donc c'est pourquoi parfois, quand Dieu ne veut pas que tu voies, il ne voit pas. Reste comme ça. Dis au voisin, laisse le prophète voir, toi tu continues. Parce qu'il y a des choses, si tu vois, tu vas laisser même ta voiture fuir sans savoir où tu pars. Dis amen. Et donc je ne leur ai pas dit parce que leur foi était en -4. Moi j'avais une foi Pro Max, donc chargée par des épreuves de la vie et connectée selon l'appel. Et donc je leur ai dit, demain moi-même je veux être là. Et c'était une église sans tôle, sans bâche. L'église n'est pas ces choses-là, frère. L'église c'est autre chose. L'église c'est pas la climatisation. L'église c'est pas les... Non, l'église c'est autre chose. C'est quelque chose de supérieurement grand par rapport à la présence de Dieu. On avait des bancs. On avait un micro rattaché à une radio. Vous vous souvenez de ces micros-là? Avec cils et puis il y a un baffle quelque part. Et on était à combien? Je crois qu'on était peut-être à 17 ou 20. Tout le monde était chômeur et jeune. Au point qu'après avoir donné les offrandes, tout le monde demande les transports et les offrandes qui étaient entrées sortent. Donc, il n'y a même pas de caisse, il n'y a pas de caissier, il n'y a qu'un comptable. Tu comptes, tu remets et on distribue, les gens partent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, j'étais là devant la porte. Toute la nuit, j'ai chargé la colère divine. J'ai localisé les serpents et je les attendais. Je disais, comme devant l'église, il y a une sorte de rigole et l'eau coule. Quand il viendra, il tombera là-bas, je le baptiserai et il devient frère. C'est ça que j'ai téléchargé la nuit. Toute la nuit, j'ai rebabrossé. J'étais en train de recabrayasso, remanda labasso. Vous savez, quand vous êtes en train de brayasso, tu montes plus qu'une fusée. L'ascension passe aussi par la prière en langue. Parce que la prière en langue, ce n'est pas une prière qu'on adresse aux hommes.
C'est une prière puissante qui parle d'esprit à esprit, de cœur à cœur, de profondeur à hauteur. Tu ne peux pas parler à quelqu'un en étant là où il n'est pas. Quand tu parles avec lui, tu montes jusqu'à être son vis-à-vis pour que tu lui parles. J'ai téléchargé la colère divine. J'attendais ces garçons. À 6 heures, il n'est pas venu. À 7 heures, il n'est pas venu. À 8 heures, il n'est pas venu. Le culte commence. À 9 heures, il ne vient pas. À 10 heures. J'ai dit, bon, je vais prêcher. Un jour après, le mari de la cousine, de la nièce, dit à sa femme, ton pasteur là est mystique. La nuit, on a fait les incantations. Les serpents ont mordu le maître. C'est-à-dire que le serpent était en train de dire, n'allons pas là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passera. Au lieu que tu sois au courant, tu me suis là à Pokendete. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc arrête de rêver des chats qui ont des cravates rouges qui parlent en bas à Kimbala et tu te réveilles et tu penses qu'il y a un danger. Il n'y a pas de danger. D'ailleurs, quand tu rêves quelqu'un qui veut te tuer, prends encore des somnifères, dors encore bien.